Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui lundi 4 mai pour une nouvelle semaine de classe à la maison. J'espère que tu vas bien et que tu as bien appris tes mots. Je vais te lire une première fois la dictée numéro 1. Alors comme d'habitude, tu écoutes, tu ne touches à rien et tu ouvres grand tes oreilles. Allez, c'est parti. Mon père a l'idée d'organiser une fête avec ses élèves près de l'étang du chêne. Point. Ça s'arrêtera là pour les CE1. Pour les CE2, il y a une deuxième phrase. Il a fait des lettres et il a pris son vélo pour les poster. Point. Je relis une deuxième fois la dictée en entière. Mon père a l'idée d'organiser une fête avec ses élèves près de l'étang du chêne. Point. CE2. Il a fait des lettres et il a pris son vélo pour les poster. Point. Ça s'arrête là. Alors maintenant, je vais te poser quelques petites questions comme en classe. J'aimerais que tu y répondes et puis si tu as besoin, tu peux mettre l'enregistrement sur pause pour te laisser le temps nécessaire. Alors cette dictée commence avec les mots mon père a. J'aimerais que tu me dises qu'est-ce que c'est que ce mot a dans la phrase mon père a. De quel mot est-ce qu'il s'agit? Je te laisse un petit peu réfléchir. Oui, c'est le verbe avoir qui est conjugué au présent. Mon père, je peux le remplacer par il a l'idée d'organiser une fête. C'est le verbe avoir. Alors, on continue. Mon père a l'idée d'organiser une fête. Alors, même question, j'aimerais que tu me dises quel type de mot est le mot organiser. Qu'est-ce que c'est comme mot? Mon père a l'idée d'organiser. Je te laisse réfléchir. Oui, c'est un verbe, c'est le verbe organiser. Il va se terminer par quelle lettre? Il va se terminer par la lettre ER. Ici, le verbe, il est à l'infinitif. On dit qu'il est au repos, ce n'est pas lui qui travaille dans la phrase. C'est le verbe avoir dont on vient de parler juste avant. Donc mon père a l'idée d'organiser, ER, une fête avec ses élèves. Alors ici, ça va être un petit peu compliqué peut-être pour toi. Ses élèves. Déjà, est-ce qu'ici c'est un groupe nominal singulier ou pluriel? C'est effectivement pluriel. Il va organiser une fête avec plusieurs élèves. Ça veut dire donc qu'à la fin du nom élève, il faudra écrire un S. Il y a plusieurs élèves. Je mets un S à la fin. Bien. On va s'intéresser maintenant au déterminant qu'il y a juste devant le nom. Élève, ces élèves. Est-ce que tu sais comment est-ce qu'on l'écrit, ce déterminant ces élèves? Je te laisse réfléchir. Alors, je te donne un petit indice, on en a déjà parlé plusieurs fois en classe. On écrit le déterminant ces élèves, S-E-S. Il s'agit des siens, ce sont ces élèves, c'est les siens. Donc S-E-S. Ok, on continue. Donc une fête avec ses élèves près de l'étang du chêne. Alors, le mot près, ça fait plusieurs fois qu'on est amené à l'écrire, on commence un peu à le connaître maintenant. Il s'agit du mot invariable près de, je me trouve près de ma maman ou de mon papa. On l'a eu également dans la dictée de la semaine dernière, il me semble. Est-ce que tu peux m'épeler les lettres rapidement? Je t'écoute. Alors oui, on l'écrit P-R-E accent grave, S à la fin. Bien, à ne pas confondre avec le pré dans lequel les chèvres de Monsieur Seguin broutaient. Ok, alors la dictée pour les CE1 s'arrête ici. Je vais maintenant poser des questions au CE2. Allez,
Les CE2, votre deuxième phrase, elle commence avec le verbe « il a fait des lettres ». J'aimerais que tu me dises quel est le verbe qui est ici conjugué et à quel temps. Il a fait des lettres. Je te laisse réfléchir. Alors, c'est le verbe faire qui est conjugué au passé composé. Il y a deux mots ici, un auxiliaire, il a, c'est le verbe avoir, et le verbe faire qui est conjugué au participe passé. Il a fait des lettres. Est-ce que tu peux me rappeler c'est qui, il? De qui on parle là? Qui a fait des lettres? C'est mon père. Donc, est-ce qu'il faut mettre un S à la fin du pronom personnel il? Non, bien sûr, il est tout seul, c'est mon père. Donc, il a fait des lettres. Ici, j'ai un groupe nominal qui est au pluriel. Il y en a plusieurs des lettres. Donc, rappelle-moi rapidement, qu'est-ce qu'il faut mettre à la fin du nom lettres pour montrer qu'il y en a plusieurs? Je mets un S, des lettres, bien. Et, le petit et puis, il a pris son vélo. Alors, on a un deuxième verbe qui est conjugué ici dans cette phrase, il a pris. Même question que tout à l'heure, donne-moi le verbe qui est conjugué et à quel temps? Il a pris, je te laisse réfléchir. C'est le verbe prendre qui est conjugué au passé composé aussi. Il y a deux mots, il a, l'auxiliaire avoir, pris, le verbe prendre, conjugué au participe passé. Donc il a pris son vélo pour les poster, pour poster les lettres. Alors, petite difficulté ici, pour les poster. Nous avons ici un verbe qui est au repos. Il est à l'infinitif, il n'est pas conjugué. Le verbe poster, ça veut dire qu'il va se terminer par quelle lettre? Il va se terminer par ER, pour les poster. ER. Point. Alors nous venons de faire le tour des petites difficultés que tu aurais pu rencontrer pendant la dictée. Maintenant, nous allons écrire la dictée numéro 1. Prépare-toi. Allez, c'est parti. On va démarrer, on pense bien en majuscules au début de chaque phrase. Je commence. Mon père. Mon père a l'idée. Mon père a l'idée. Mon père a l'idée d'organiser. D'organiser une fête. Mon père a l'idée d'organiser une fête avec ses élèves. Avec ses élèves. Près de l'étang. Près de l'étang du Chêne. Près de l'étang du Chêne. Point. Mon père a l'idée d'organiser une fête avec ses élèves près de l'étang du Chêne. Point. Pour vous les CE1, ça s'arrête là. Les CE2, deuxième phrase. Il a fait. Il a fait. Il a fait des lettres
il a fait des lettres. Et il a pris. Et il a pris. Et il a pris son vélo. Et il a pris son vélo pour les poster. Et il a pris son vélo pour les poster. Point. Alors, quand tu as fini d'écrire la dictée, tu peux te relire une fois et tu te corrigeras en vert.